Des combattants qui s'affrontent à main nue au son des percussions et sous l'œil d'un arbitre. À Mayotte, des dizaines de vidéos de Mouringué circulent sur les réseaux sociaux, mais il y en a aussi à La Réunion. Cette jeune dionysienne y assiste régulièrement. Et moi, ce que j'aime, c'est que, en fait, on nous fait un genre de rond. C'est un genre de rond et chacun est pas son toit. Genre, ils sont capables, ils rentrent dedans. Et si quelqu'un voit les correspondre, ben, il rentre dans le rond. Il est un peu comme la boxe anglaise, juste avec les poings et pas avec les pieds. N'importe quel quartier veut rejoindre, sonner un hache, couteau. Des fois, il est décevant parce que ben, c'est à cause à peu près de ça. Après, la police y vient, il intervient. Des fois, il voit la bombe lacrymogène, il pète de partout. C'est une tradition, un jeu même pour certains. Mais les violences dépassent parfois les limites du ring éphémère. C'est ce qui a poussé Naïl à cesser de combattre. J'ai déjà participé plein de fois, mais en ce moment, il n'y avait pas de jeunes qui faisaient des bagarres et tout. On était là, on jouait le jeu, à la fin du son, on serrait la main et tout, il n'y avait pas de bagarre. Tout ce qui se passait au terrain, ça restait au terrain. C'est une tradition quand même. Et après, vu que les gens, ils ne savent pas jouer les règles, ils font n'importe quoi, c'est normal qu'après, autour, il y a des gens qui parlent des Maoris et tout. Vaut mieux faire le voulé. Pour Nazra, en revanche, il n'y a pas de lien entre Mouringué et règlement de compte. Je ne pense pas qu'il y ait de règlement de compte parce que ça se passe que pendant le ramadan et ça c'est depuis longtemps. Les jeunes, ils sont là, ils se battent, ils font la paix. Après, il n'y a pas de suite. Et je ne pense pas que c'est ça qui va arrêter la violence. C'est pas en arrêtant le Mouringué qu'il n'y aura plus de violence parce que si c'était le cas, alors si c'était le cas, le Mouringué, ça allait durer toute l'année. Ça ne sera pas que pendant un mois. L'interdiction préfectorale, valable jusqu'à mardi, n'a pas dissuadé certains. La nuit dernière au port, une centaine de personnes s'étaient rassemblées en marge d'un Mouringué. Plusieurs véhicules de police ont essuyé des jets de galets lors de leur intervention. Et selon les forces de l'ordre, ça n'est pas un fait isolé. Rares sont les Mouringués, en tout cas, ou les combats de rue, qui ne sont pas en marge avec une suite de violences urbaines. Donc, le constat, c'est que cette hyper-violence, il semble en tout cas, que cette hyper-violence au sein de Mouringué a tendance à s'étendre et à dégénérer en troubles à l'ordre public. Le syndicat estime que pour endiguer le phénomène et garantir la sécurité de tous, il faudrait établir un cadre légal à la pratique du Mouringué en France.